Merci Monsieur Ribéron. Alors je vais céder la parole à François Chollet pour apporter. Alors Madame Morin, votre groupe est déjà intervenu au titre, voilà, par la parole de Madame Onvaux, et elle a largement dépassé le temps de parole imparti. Voilà. Comme je sais que vous y êtes attaché, ça m'embête un petit peu de vous redonner encore la parole au titre du groupe. Le temps de parole est par élu et non pas par groupe. C'est aussi le fruit de la jurisprudence. Si vous voulez, je pourrais vous la faire parvenir. Allez, Monsieur Chollet, allez-y pour les réponses. Oui, merci. Madame Morin, et puis Monsieur Chollet pour conclure le débat. Madame Morin. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur les études multimodales. Alors, je suis très heureuse que vous nous annonciez qu'elles vont bientôt être remises, mais d'abord, est-ce que vous allez nous les remettre? Attendez, on est sur la ZFE, là, Madame Morin, on n'est plus sur le... Je me permets de vous répondre, monsieur. On était sur le RER, c'est bien vous qui avez évoqué les études multimodales, donc vous me permettez de vous répondre. Comment débute... Ah non, mais Madame, vous ne me répondez pas. Est-ce que je peux vous répondre, monsieur? Non, vous ne me répondez pas, je donne une information. Ça vous gêne comme info qu'on parle des études multimodales que vous avez promis il y a 1 an et demi qu'on n'a toujours pas? Bon, Madame Morin, vous n'aurez plus la parole, alors parlez de la ZFE, sinon on vous coupe la parole. Sur les études multimodales, on a répondu en propos liminaire. Sacha Briand l'a indiqué, je l'ai moi-même rappelé. Le président de la métropole, Jean-Louis Moudinque, a demandé à ce que l'intégralité des études d'intermodalité soit publiée. Il l'a demandé à Monsieur le préfet et à Madame la présidente de région. Et donc nous sommes en attente de leur réponse. Et bien entendu, ce que nous souhaitons, c'est en avoir connaissance en intégralité. Voilà. Donc je ne peux pas être plus clair. Voilà. Maintenant, est-ce que vous avez une question sur la ZFE? Je note simplement que vous avez fait la même promesse il y a 1 an et demi, mais je m'arrête là. Merci. Écoutez, voilà, merci. On a gagné du temps. Alors. Au chapitre 16, écologie, développement durable, transition énergétique, il y a des demandes de prise de parole concernant donc l'instauration d'un pass sur la zone de faible émission. Alors, qui souhaite? Madame Onvaux. Je vous remercie. Alors, cette délibération prévoit la possibilité pour les petits rouleurs de déroger à l'obligation posée par la ZFE. Donc, nous estimons utile et pertinente cette dérogation. Cependant, nous considérons que ce que ça révèle, c'est que pour favoriser des solutions justes et pertinentes et l'acceptation de ces mesures évidemment nécessaires, il aurait été utile de construire le cadre de la ZFE de notre territoire avec les personnes concernées, de recenser les différents types de situations dans le cadre d'ateliers de concertation large. Alors je sais qu'il y a eu de nombreuses séances de concertation, mais vu la colère qui gronde, on va dire, il semble qu'on aurait pu aller chercher plus loin les catégories qui ne participent pas forcément à ces concertations, les ménages les plus modestes, les plus éloignés peut-être des centres villes. Et parmi eux, il y a sans doute nombre d'agents de la collectivité, parce que voilà, de nombreux agents de Toulouse Métropole résident en dehors de Toulouse et parfois même en dehors de la métropole. En tout cas, ce qu'il est essentiel de mettre en œuvre dès aujourd'hui, c'est un suivi avec des concertations régulières pour examiner dans le temps les retours d'expérience et notamment des mesures dérogatoires qu'on va voter aujourd'hui. Mais je saisis l'occasion de cette délibération pour parler plus globalement de la ZFE et rappeler les craintes qui s'expriment à son sujet. Alors je redis quand même que nous pensons que c'est une mesure nécessaire, qui est juste pour améliorer la qualité de l'air et donc la santé des habitants, mais que dans la manière dont elle a été conçue ici, elle ne convient pas pour 2 raisons importantes. D'abord parce que les solutions proposées consistent à remplacer des voitures par des voitures, certes plus propres, mais qu'il faut bien fabriquer, ce qui n'est pas neutre d'un point de vue environnemental, et sans compter que cela ne participera sans doute pas à résoudre en partie les embouteillages, que les voitures électriques posent aussi des problèmes de pollution, et que leur bilan carbone est loin d'être neutre. Et surtout parce qu'isolément, cette mesure, elle ne participe pas au changement culturel qui serait nécessaire pour amener à un changement de comportement. Ensuite, parce que la ZFE crée d'importantes difficultés pour nombre d'habitants qui résident en dehors du périmètre mais travaillent à l'intérieur, ou l'inverse, et qui n'ont pas les moyens de changer de véhicule. Cette mesure se fait donc au détriment des classes populaires.
elle risque de provoquer une révolte, une explosion sociale de type gilet jaune, car cette nécessité de changer de véhicule, elle intervient dans un contexte qui est déjà compliqué. C'est une vraie bombe à retardement et la métropole choisit de mettre le problème sous le tapis en ne contrôlant rien ni personne jusqu'à la mise en place des contrôles automatiques par l'État en 2024. Et en n'imposant donc aucun contrôle de prévention, on pratique la politique de l'autruche en espérant que le gouvernement reculera. Cela ne nous paraît pas une attitude responsable. Pour que cette solution à la fois écologique et soit à la fois écologique et sociale, elle ne peut intervenir seule. Alors je vais redire ce qu'on dit souvent, mais bon, la répétition... Elle doit être accompagnée de mesures volontaristes pour construire des solutions alternatives à la voiture pour les habitants et donc de développer un réseau de transport en commun suffisamment efficace et attractif. Sinon, c'est une mesure injuste et inacceptable qui interdit l'accès à la ville en fonction de critères sociaux. Et ça passe notamment par le développement du RER, puisqu'on parle notamment ici d'habitants qui résident en dehors de Toulouse et en dehors du réseau de métro actuel et à venir, voire du réseau de bus. Très bien. C'est pourquoi nous redisons, je termine, excusez-moi, nous redisons notre incompréhension face à vos réticences à affirmer la nécessité de produire et de rendre au public les études nécessaires. Voilà, je voulais redire ce que ma collègue Agathe Roby a dit en début, c'est que nous, on est pour un plan d'urgence pour développer les transports en commun, qui inclut réseau de surface, covoiturage, vélo, et nous proposons la constitution d'une structure de financement partenarial. Voilà, donc en résumé, on ne dit pas qu'il faut supprimer la ZFE, du tout. On pense que c'est une mesure utile, mais qu'il faut organiser plus et mieux le débat sur les conditions de sa mise en œuvre et qu'il faut assurer le report modal et créer des incitations fortes et que c'est la responsabilité de la métropole de penser aujourd'hui des réponses à la fois aux impératifs écologiques et sociaux. Sinon, ça mettra une partie importante de la population de notre territoire en grande difficulté. Très bien. Madame Moreau, vous avez fait allusion au RER et aux études et vous avez demandé que, enfin, on les publie. Le président de la métropole a saisi le préfet et la présidente de région justement pour demander la publication de toutes les études qui avaient été faites sur l'intermodalité. Donc, voilà, vous êtes entendu et vous allez être exaucé dans peu de temps. Voilà, je le redis parce que on l'a dit ce matin, mais vous n'avez pas encore totalement intégré. Je passe. Je vais donc mettre aux voix la délibération. Qui ne participe pas? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, elle est approuvée.